il est? Il va venir? Ah, d'accord, ok. Posez des questions, nous sommes là. Si vous ne posez pas des questions, moi je vais marcher, moi je vais partir. Alors, il y a des questions qui ont été déposées. En attendant que les autres puissent chercher des questions, on va répondre aux questions qui ont été déposées. La première question, on nous a demandé, quand tu es un pied dedans, un pied dehors, que faire? Je viens à l'église, mais je suis attiré par le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais quoi? Un pied dedans, un pied dehors. Yes. Vous savez quoi? C'est pourquoi j'ai dit, avant même ta naissance, Dieu te connaissait déjà. Et si nous regardons bien l'histoire d'Élie, parce que les peuples israélites étaient aussi comme ça. Les peuples, des fois, ils priaient Dieu. Des fois, les peuples, ils s'attachaient aussi à Baal. Et la parole de Dieu nous dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On n'a qu'un seul maître. Même à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Dans l'Exode, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Si je regarde bien dans la Bible, Exode 20. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, hein? Confirmez la parole. C'est pas? C'est toujours bien de vérifier les Écritures. Là, Dieu parle maintenant dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20. Les premiers versets, Exode chapitre 20. La Bible déclare, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu, ton Créateur, c'est lui qui te maîtrise, c'est lui qui maîtrise ton lendemain. Il est celui qui maîtrise même ton futur. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, tu peux servir d'autres dieux sans le savoir. Est-ce que je suis là? Eliana, ça va? Tu es là? Vous savez, tu peux servir d'autres dieux sans le savoir. Tu peux servir le maquillage. Le maquillage a remplacé Dieu. Tu vois, tellement le maquillage plus que Dieu. Quand on dit c'est le moment de l'église, au lieu de se présenter à l'église, de chercher la face du Seigneur, tu aimes tellement la mode, les vêtements que Dieu. Alors que la Bible déclare que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc vous savez, affaire Dieu avec l'homme là, c'est l'affaire de l'amour sincère. Est-ce que vous me comprenez? Dieu avec l'homme là, c'est une affaire d'amour sincère. Si j'aime Dieu de tout mon cœur. Même si j'ai quelque chose, même si j'en ai pas, mais j'aime Dieu de tout mon cœur. Donc Dieu est devenu ma priorité. Donc si tu priorises quelque chose à la place de Dieu, donc c'est-à-dire la chose est devenue ton Dieu. Si j'aime ma mère, mon père plus que Dieu, donc c'est-à-dire c'est mon père qui est devenu Dieu. Si j'aime mes enfants plus que Dieu, donc c'est-à-dire c'est mes enfants qui sont, ils ont pris la place de Dieu. Alors que c'est Dieu qui va occuper la première position dans ma vie. Donc c'est Dieu d'abord. Amen. Donc c'est Dieu d'abord. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si des fois je suis à l'église, je sers Dieu, des fois je suis encore dans le monde, ça Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Un pied dedans, un pied dehors. Alors la Bible déclare,
celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Il est automatiquement l'ennemi de l'Éternel. Qui veut être l'ennemi de Dieu? Même être déjà ennemi d'un homme, c'est un danger. C'est un danger. Mais être maintenant l'ennemi du Créateur. Et celui-là qui est au courant pendant que toi tu es libre pour vous sommeil, lui il est au courant. Mais être maintenant l'ennemi de Dieu, qui va te défendre? Un pied dedans, un pied dehors. Alors Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est notre consécration. C'est de se confier totalement à lui. Dieu n'aime pas, je peux dire, les demi-Dakar. Demi-Dakar là. Donc c'est confier un petit peu, donc je garde ma foi ailleurs, donc je me confie un pied dedans, un pied dehors. Donc Dieu n'aime pas ça. Dieu, il veut te voir avec tes deux pieds. Quelle que soit ta jeunesse, il veut te voir avec tes deux pieds. C'est ça, c'est ce que Dieu nous demande. Il ne veut pas un pied dedans, un pied dehors. Non, Dieu n'aime pas ça. Et puis il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Si vous êtes là, parce que tout a été déjà validé dans le ciel. Il y a des enfants où, au moment où nous parlons, et ils sont branchés dans d'autres choses. Ils sont connectés dans d'autres choses. Mais vous, nous aussi, pour nous, c'était une grâce de se présenter à ce moment-là et de parler du royaume, de parler aussi de Dieu, de se mirer, de se préparer aussi pour le ciel. Mais il y a des enfants, il y a des jeunes, au moment où nous parlons, et ils sont à Châtelet, sans rien faire. Ils sont à la gare du Nord, sans rien faire. Mais nous sommes là, nous nous préparons un jour pour hériter le royaume. Être un pied dedans, un pied dehors, c'est un danger. Amen. Amen. Si je pouvais compléter un tout petit peu par cet exemple, à la personne qui a déposé cette question, si tu as un ami qui n'est pas honnête avec toi, parce qu'en réalité, il s'agit de l'honnêteté envers le Seigneur. Si tu as un ami qui n'est pas honnête avec toi, comment tu te sens? Mal. Comment Dieu va se sentir quand toi tu es dedans et tu es dehors? Bien. C'est tout ce que je pourrais compléter. Alléluia. Amen. Alors, il y a une autre question. Là, on est vraiment dans les séries de questions qui ont été déposées. Si on a répondu déjà à l'autre, tu mets ça de côté. Et puis comme ça, on va entamer une autre question. Et en même temps, s'il y a des questions aussi dans la salle, et nous autres, on élève encore la main, on pose des questions. Et s'il y en a pas, et puis on essaie d'avancer. Oui, tu peux. Avant que Jésus vienne sur notre Dieu, est-ce que les personnes sur qui ils avaient d'autres croyances? Est-ce que les autres religions existaient déjà Donc, elle veut savoir, avant que Christ vienne sur la terre, si des gens croyaient à autre chose. Ok. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ok. Donc il y avait d'autres croyances. Comme en Égypte, il y avait aussi d'autres dieux en dehors des créateurs. Et les gens à l'époque ne connaissaient pas encore Jésus. C'est clair. Alléluia. Amen. À l'époque, les gens ne connaissaient pas encore Jésus. Je n'ai pas changé de verset biblique, mais je n'ai pas aussi changé de chapitre biblique. Nous sommes toujours à l'Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc c'est-à-dire en pluriel. Donc il y avait d'autres dieux. Il y avait le Dieu des Amoréens, il y avait d'autres dieux à l'époque. Quand les enfants d'Israël aussi étaient en Égypte, il y avait aussi d'autres dieux. Tu vas voir au chapitre 3. Tu n'auras pas d'autres dieux. C'est des dieux minuscules. Avec X à la fin.
Donc c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs dieux à l'époque. Mais quand le Seigneur s'est fait connaître aux enfants d'Israël, s'est fait connaître à Moïse, même le jour où Dieu a croisé Moïse, Moïse a demandé qui es-tu? Il dit non, je suis celui qui est. Ah, mais comment je vais dire aux enfants d'Israël? Parce que les enfants d'Israël, ils ont déjà pris l'habitude de prier d'autres dieux. Ils ont pris l'habitude de prier les dieux des Égyptiens. Mais comment? Quelle est ton identité? C'est là où le Seigneur lui-même s'est fait voir et il a mentionné son identité. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Il y avait d'autres dieux. Mais il veut nous dire que non, il est le seul et l'unique Dieu, le véritable. Et aujourd'hui aussi, il y a des autres qui prient d'autres dieux. Et quand nous regardons même dans les documentaires, machin, les Indiens, ils ont aussi leur Dieu, ainsi de suite. Mais nous prions notre Dieu, l'Éternel des armées. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un Dieu des statues, c'est un Dieu de la révélation. Si tu pries Jésus, il va se révéler en toi. Amen. Et tu verras qu'il est vraiment le véritable Dieu. Ne cherche pas comment il va le faire, comment non. C'est par amour, la sincérité de ton cœur. Et je fais confiance à ce Dieu. Je prie, le pasteur m'a dit, mais moi-même je vais faire maintenant l'expérience personnelle. Est-ce que ce Dieu-là existe? Tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier le Seigneur. Moi je te dis, un jour, le Seigneur va se révéler en toi. Même aujourd'hui, il y a encore d'autres dieux, mais il est le seul.